Plan du jour rapide pour ce 20 février, nous sommes vendredi et en H4, on constate que non seulement on a été chercher ce premier niveau, qui nous intéressait hier, mais aussi ce deuxième en correspondance avec cette bougie qui peut se comporter, on l'a vu hier, comme un breaker aujourd'hui. Je vais mettre à jour automatiquement cette imbalance parce que c'est elle qui va nous dire, voilà, on a pris ce petit plus haut, on a pris ce petit plus haut, on a un choc baissier, nous sommes dans cette trend baissière et on va surveiller comment se comporte cette imbalance. Bougie weekly qui se clôture aujourd'hui, donc ce volume imbalance en dessous de nous n'est pas encore validé. Il sera ce soir à la clôture de cette bougie. On a une grande mèche basse et hausse avec un petit corps, donc c'est quand même un petit peu d'hésitation, mais on a pris les niveaux qui nous intéressaient au-dessus de nous. On a pris le plus haut de la semaine dernière. Avant ça, le plus bas de la semaine dernière, on l'a vu. Donc cette impulsion haussière va-t-elle se confirmer? C'est ce que nous dira la bougie une fois clôturée. Néanmoins, attention, nous avons une grosse annonce cet après-midi à 14h30, une des 3 plus grosses annonces du mois. Et en daily ici, l'annonce de cet après-midi, la volatilité peut changer la forme de notre bougie weekly. En daily, pourquoi? Pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et constater que si nous avons une imbalance ici en H4, nous avons un volume imbalance en daily. L'ouverture de lundi s'est faite sur cette bougie avec une première impulsion baissière, on l'a vu, le up qui a été cherché le plus haut la semaine dernière et le point médian de notre POI, le POI HTF, avec ce retracement, ce qui donne pour le moment une bougie d'hésitation, un doji. Ouverture aujourd'hui, on le voit au-dessus du prix de clôture et le prix remonte dans la fameuse imbalance H4 que venons de voir. Pardon. Ce que je vais surveiller sur cette balance, c'est si nous continuons le boulot et allons chercher dans un premier temps le plus bas d'hier. Avant d'aller plus loin, nous sommes en M1 et on trace le RTH gap. Vous savez, l'Asian a disparu. C'est le gap entre les heures de régulière, la fermeture d'hier et l'ouverture de ce matin. Donc, il fait 64 points. En dessous de 75, ça annonce de la résistance. Donc, on risque d'avoir une matinée assez dure pour trouver des setups. En M15 avec les horaires étendus, puisque l'Asian ici a réapparu, on voit notre RTH gap. Le New Day Open Gap, lui, est tout petit, puisqu'on a clôturé à ce niveau-là et qu'on a ouvert pratiquement en face. Donc, je ne le trace pas. Il est en confluence avec le bas de notre RTH gap. Au-dessus de nous, la fameuse imbalance H4 avec ce plus haut. Pourquoi je le note? Mais ça serait une prise de liquidité. On peut très bien aller le chercher, travailler ce point médian et chuter. Mais regardez, quand on a créé ce lot et ce lower low, on a ce haut qui est resté dispo, ce qui fait de cette bougie, de cette trend avec ces bougies haussières, un order block baissier. Donc nous sommes dans un order block baissier après avoir cassé à la baisse et réagi, attention, dans cette imbalance weekly. Donc le weekly prime toujours. Pour le moment, euh, nous sommes en programme acheteur. Si les bougies, les corps des bougies clôturent au-dessus de ce niveau, à ce moment-là, je m'attendrai à ce qu'on ferme notre imbalance. Plus pour aujourd'hui, nous voilà dans le setup de travail avec le M15 à gauche et le M1 à droite. Encore une fois, j'attends que le corps des bougies clôture au-dessus de cette liquidité ou encore mieux au-dessus de mon point médian de l'imbalance H4 pour envisager clairement d'aller chercher les niveaux au-dessus. Jusque-là, nous sommes dans cet order bloc baissier. J'attends donc de voir s'il se transforme en breaker ou s'il fonctionne et nous renvoie prendre déjà le plus bas d'hier avant d'attaquer les niveaux en dessous que nous avons vus évidemment tout au long de cette semaine. Je vous retrouve si vous avez des questions sur le Discord.